Ah, Linux. Rien que le nom, ça fait un peu peur, pas vrai? On s'imagine tout de suite des écrans noirs, des lignes de code partout, un truc réservé aux génies de l'informatique et aux hackers. Mais, et si tout ça, c'était un peu des idées reçues? Aujourd'hui, on va justement creuser pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière ce nom. La première question qui vient à l'esprit, c'est presque toujours la même. Linux, c'est super compliqué, non? Surtout quand on a passé sa vie sur Windows, l'idée de changer peut sembler intimidante. Mais est-ce que cette réputation est encore méritée en 2024? C'est la grande question à laquelle on va répondre ensemble. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va s'attaquer aux mythes, à toutes ces légendes qui entourent Linux. Ensuite, on regardera ce qu'il a vraiment à offrir, ses vrais points forts. Puis, je vous révélerai son petit secret, ce qui le rend si spécial. Et on terminera par la question qui tue. C'est parti ? Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet, les mythes. Tous ces clichés qui ont la vie dure et qui peut-être ont freiné pas mal de monde à l'idée d'essayer. Il est temps de mettre les choses au clair. Premier mythe, le plus célèbre, Linux c'est pour les hackers. Alors là, oubliez complètement cette image. De nos jours, il y a des versions de Linux, on appelle ça des distributions, comme Ubuntu ou Mint, qui sont pensées pour être ultra simples. C'est aussi intuitif qu'un smartphone, on clique sur des icônes, on navigue, bref, c'est fait pour monsieur et madame tout le monde. Deuxième grande peur. Oui, mais il n'y a pas les logiciels que j'utilise. C'est une autre idée reçue qui a la vie dure. En réalité, pour tout ce qu'on fait au quotidien sur un ordinateur, il y a une solution sur Linux. Et le bonus, la plupart du temps, c'est gratuit. Pour surfer sur le web, gérer ses mails, faire de la bureautique, tout y est. Et enfin, le mythe qui fait le plus transpirer, l'installation. C'est une horreur à installer, non. Ça, c'était peut-être vrai il y a une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, honnêtement, c'est souvent plus simple et plus rapide que d'installer Windows. C'est un processus guidé, on clique sur suivant et hop, c'est fait. Vraiment, c'est à la portée de n'importe qui. Bon, maintenant qu'on a fait un peu de ménage dans les clichés, passons à ce qui est vraiment intéressant. Pourquoi est-ce que des millions de personnes et les plus grandes entreprises du monde choisissent Linux? Qu'est-ce qu'on y gagne concrètement? Alors, les avantages, parlons-en. Premier point, et pas des moindres, c'est gratuit. Zéro, nada, pas de licence à payer. Deuxièmement, c'est un vrai coffre-fort niveau sécurité. Fini le stress des virus et l'antivirus qui ralentit tout. Troisièmement, c'est totalement personnalisable. On peut tout changer pour que l'ordinateur soit à notre image. Et enfin, c'est d'une stabilité incroyable. Ce n'est pas pour rien que la majorité des serveurs web et même nos téléphones Android fonctionnent grâce à Linux. Mais attention, il y a une clé de compréhension, un concept qui change absolument tout par rapport à ce qu'on connaît avec Windows ou macOS. C'est vraiment le cœur de la philosophie Linux et c'est ce qui libère toute sa puissance. Ce fameux secret, il tient en un mot, distribution. Pour faire simple, imaginez que Linux est un moteur de voiture ultra performant. Seul un moteur ne va nulle part. Eh bien, les distributions, ce sont les voitures qu'on a construites autour de ce moteur. Il y a la petite citadine facile à conduire, le 4x4 robuste, la voiture de course. Le vrai pouvoir de Linux, c'est ça, c'est de pouvoir choisir la voiture qui est parfaite pour nos besoins. Regardez, c'est limpide. On veut juste un système simple pour les tâches de tous les jours. Comme aller sur Internet ou regarder des films, on se tourne vers Ubuntu. On travaille dans la cybersécurité, Kali Linux est l'outil de référence. On est un utilisateur avancé qui cherche des performances extrêmes et qui aime tout contrôler, il y a Arch Linux. C'est ça, la magie. Le système s'adapte à nous, et non l'inverse. Et voilà, on a fait le tour, on a vu que Linux, loin d'être ce monstre technique qu'on nous a parfois décrit, est en fait un système gratuit, ultra solide, et surtout qui s'adapte à nos envies. Alors après tout ça, il y a une question qui se pose naturellement. Au final, la question n'est plus de savoir si Linux est un bon système d'exploitation. C'en est un, et un excellent. La vraie question, c'est à chacun de se la poser. Maintenant qu'on sait tout ça, est-ce qu'on préfère rester sur le chemin familier de Windows ou est-ce qu'on se laisse tenter par l'aventure Linux? Une aventure qui pourrait bien, au final, se révéler être une très belle surprise. Le choix est ouvert.